Eh bien, c'est parti. Allez, donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci de prendre le temps ce matin pour notre webinaire. Donc comme vous pouvez le voir, moi, je suis en présence de Maude Baudier, la fondatrice de Les Bornés, qui est en haut, et Audrey Merle, ambassadrice de renom aux côtés de Maude, puisqu'Audrey est triathlète avec un titre notamment de championne du monde en relais mixte. Donc, Maud et Audrey vont animer ce webinaire autour du sujet de la féminisation du vélo et plus particulièrement du cyclisme en France. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser dans le chat que vous avez en bas de l'écran. Et puis, on y répondra à la fin du webinaire. Bonne présentation à toutes et à tous et à tout à l'heure. Parfait, je vais commencer. Donc comment ça va se passer, c'est que moi je vais présenter quelques faits et chiffres qui font partie du cyclisme féminin. Bien évidemment, à chaque fois, je demanderai également son avis et je donnerai la parole à Audrey sur des expériences qu'elle peut vivre au sein du sport à haut niveau, mais aussi dans certains clubs et fédérations, puisqu'elle a eu la chance de pouvoir évoluer au sein de la fédération de triathlon depuis très jeune, et donc de voir aussi les pratiques et le développement du cyclisme féminin au fil des années. Donc pour commencer, je pense que ce qui est important, c'est de faire une petite introduction sur pourquoi est-ce que les Bornés prennent la parole à date. En fait, les Bornés, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2018 et qui a pour but de regrouper et d'animer une communauté de sportives et sportifs. Donc c'est le point un peu d'orgue du projet Les Bornés, c'est qu'on a un projet mixte. Donc on n'est ni 100% féminin ni 100% masculin. Et surtout intergénérationnel, puisque nous nous sommes rendus compte que souvent la pratique du sport, elle se faisait avec des personnes qui nous ressemblent, donc souvent de notre âge, de notre condition professionnelle. Et en fait, notre but, c'est de mélanger tout le monde et de faire en sorte qu'on regroupe tout le monde par leur passion et non pas par leur catégorie et leur appartenance. Et donc, l'entreprise est engagée en fait à démocratiser le cyclisme et plus particulièrement le sport mixte en Europe. Actuellement, pour donner un peu un petit chiffre, on est 60 de femmes dans la communauté et 40 d'hommes, donc ça montre qu'on peut tout à fait réussir à tendre vers une parité dans le monde sportif. Et notre cible principale c'est les 25-45 ans urbains, majoritairement aussi parce qu'on utilise beaucoup d'outils digitaux, donc c'est des personnes qui sont connectées. Et on a des sportifs et sportifs de tout niveau, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'on arrive tout à fait à mixer des personnes qui sont 100 débutants avec des confirmés qui font du vélo ou du triathlon depuis plus de 20 ans. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'on leur a demandé un petit peu, pourquoi en fait, les femmes n'allaient pas sur le monde du cycle. Et en fait, l'une des premières choses qui est ressortie, c'est le fait qu'elles n'étaient pas suffisamment, conseillées par rapport aux équipements, par rapport à l'environnement, qu'il y avait pas forcément toutes les tailles de produits, que les rayons étaient pas forcément très fournis. Et ça, c'est quelque chose où je pense on peut directement donner la parole à Audrey, puisque je sais qu'on avait eu un débat sur ça, toutes les 2, sur la complexité de l'offre qu'on trouve chez les hommes et en fait la réduction de cette offre dès lors qu'on arrive sur la femme. Donc Audrey, est-ce que tu veux peut-être partager un petit peu ton expérience? Oui, après, moi, je fais partie des petits gabarits. Je fais 1,53 m, donc forcément, j'ai directement la problématique de la taille sur les vélos, tout simplement. J'ai mis énormément de temps à trouver un vélo à ma taille. Il y a très peu de marques qui proposent des vélos en fait en dessous de la taille 48. Or, je roule sur un 46 actuellement et en fait, souvent, la réponse, c'est bon, bah, vous prenez un 48 et vous vous adaptez, quoi. Sauf qu'en fait, il y a un moment, c'est plus possible, encore moins dans le haut niveau, et il faudrait même pas que ça le soit, on va dire, pour une pratique plus occasionnelle, parce que un vélo pas à sa taille, c'est un vélo sur lequel on risque de se blesser, et je trouve que c'est pas du tout cohérent avec les conseils santé qu'on donne actuellement en disant qu'il faut faire du sport. Si on fait du sport avec du matériel qui est pas adapté, ça devient plus néfaste qu'autre chose. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment du travail à faire, effectivement. Et après, sur les vêtements, bon, moi, je me suis toujours habituée à avoir des vêtements trop grands pour moi. Donc, voilà, c'est un peu. Maintenant, je veux dire que quand j'ai un équipement à ma taille, je suis contente. Mais globalement, j'ai quasiment fait tout le temps des. Enfin, je me suis tout le temps entraînée avec des choses trop grandes. Je fais des revers partout. Donc, voilà, je pense il y a vraiment du travail à faire à ce niveau-là. Et puis là, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a certaines marques qui font des efforts, qui créent des gammes féminines, exprès, etc. Donc, je pense qu'il faut continuer là-dessus, mais c'est encore trop peu développé, quoi. Il y a aussi quelque chose, on avait parlé, qui m'avait fait un peu écho, c'est que tu n'as pas de une petite pointure, tu fais une Mmh. petite pointure, et que tu n'as pas de chaussures pour le haut niveau
dans ta pointure. Ça n'existe pas. Bah, là, j'en ai trouvé une assez récemment puisque Mavic a sorti, une gamme notamment, que je peux utiliser, mais jusqu'à l'année dernière, il me semble, je pouvais prendre que l'entrée de gamme en fait chez eux et pas la gamme, pro qu'ils proposaient pour le triathlon, quoi. Donc ça commençait une demi-pointure au-dessus de la mienne, enfin voilà. Alors que oui, j'ai des petits pieds, mais enfin je fais un 36, 36,5 et enfin, je pense qu'il y en a d'autres, femmes qui font cette pointure-là, quoi, donc Et même des jeunes, parce il peut y avoir des jeunes dans le sport à haut niveau, et donc ils n'ont pas forcément tout de suite des grands pieds, ils peuvent avoir aussi des pieds un peu plus petits le temps de grandir. c'est ça. Donc ça prouve qu'il y a un problème en fait dans l'équipement. Après, dans la partie conseil, moi je sais que c'est beaucoup remonté sur le fait que quand elles arrivaient en boutique, elles étaient prises de haut, elles étaient jugées. On n'avait pas forcément beaucoup de femmes dans les rayons, donc en fait les hommes, c'est un peu normal. C'est-à-dire que les hommes n'ont peut-être pas la même expérience du sport, pas les mêmes problématiques, pas les mêmes besoins, et donc ont du mal à projeter les besoins des femmes lorsqu'elles cherchent à s'équiper. Et donc ça, c'était vraiment le gros point qui nous a été remonté par la communauté. Après, il y a aussi un point qui a été remonté, c'est le sport social. En fait, et on va parler un peu de sécurité aussi sur le vélo, mais beaucoup de femmes ont peur de se lancer dans le cycle parce que si elles crèvent, elles sont sur le bas-côté, si elles se font harceler, si elles se font alpaguer ou quoi que ce soit, si elles sont seules, elles ne se sentent pas en sécurité. Ça, c'est un critère qu'on retrouve dans tous les sports, que ce soit la course à pied, que ce soit le vélo. Enfin, c'est vraiment un critère de base qui peut parfois empêcher les femmes de faire du sport. Et qu'on retrouve dans le cycle parce que dès lors qu'on va aller loin, dès lors qu'on roule loin et qu'on se retrouve seule en tant que femme, on peut se faire emmerder, on va parler franchement. Et c'est quelque chose qui a été déjà remonté nous par plusieurs personnes dans la communauté. Je ne sais pas si toi, Audrey, tu as déjà vécu peut-être des expériences où tu as été traitée avec vigueur et incisif, on va dire, parce que tu étais une femme avec des automobilistes peut-être ou d'autres passagers ou Mmh. piétons ou je ne sais pas. C'est plus des réflexions, souvent un petit peu, sexistes, quoi. Mais après, c'est vrai que malheureusement, on s'y habitue ou on essaie de pas écouter, quoi. Mais il y en a, Ouais. oui, il y en a. Dès qu'on double, un garçon ou quoi que ce soit, comme par hasard, 3 secondes après, il est dans la roue alors qu'on l'a doublé 4 km/h plus vite, quoi. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on s'habitue et c'est pas bon parce que c'est pas normal. Et moi, je sais qu'à Longchamp, par exemple, là où on va rouler sur Paris, je me prends toujours une ou deux réflexions par sortie, quoi. Donc, bon, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, effectivement. Et après, sur la sécurité, je pense que c'est assez général, mais peut-être que. Enfin, moi, aujourd'hui, j'aime pas aller rouler toute seule, quoi. Je préfère être avec un groupe où je sais que s'il m'arrive quelque chose, quelque part, je suis plus en sécurité, ou quelqu'un peut prendre le relais aussi s'il y a une altercation ou quelque chose comme ça. J'aime pas être toute seule. Mm. Ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, j'ai eu deux histoires qui m'ont été remontées parce que ce n'est pas des histoires que j'ai vécues, mais des jeunes femmes de la communauté, dont une qui s'est pris une main aux fesses par un passager d'une voiture. Donc déjà, outre le côté très dangereux, ce que ça veut dire qu'il ne prend pas le mètre 50 pour doubler et donc pour laisser la sécurité au cycliste lorsqu'il la double. En plus de ça, il s'est permis déjà de la toucher, mais surtout, en fait, une main aux fesses avec la vitesse d'une voiture qui te double, ça peut aussi être très dangereux et mener à ce que j'appelle à la faute en quelque sorte, et donc faire tomber le cycliste en question. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait relativement choquée. Et il y a eu aussi une histoire sur le Polygone, qui est l'autre anneau de Paris, qui est du côté de l'Est parisien, où une jeune femme s'est fait pousser d'un groupe, donc physiquement poussée avec la main. Donc ils ont failli la mettre dans le bas-côté parce qu'ils n'acceptaient pas qu'elle soit en train de rouler avec eux dans un fast-pack. Donc un fast-pack, c'est un peloton qui roule très vite. Donc il y a aussi des comportements qui peuvent être seuls ou en groupe, qui sont encore trop violents envers les femmes et qui font que beaucoup d'entre elles, finalement, en fait, se sentent pas très en sécurité quand elles font leur sport. Mm. Et le dernier point qui a été remonté, et ça, c'est un point qui est assez important, je trouve, parce que ça montre un petit peu la différence criarde qu'on peut avoir entre les hommes et les femmes. 75% des femmes arrêtent le sport pendant la période adolescente. Souvent, en fait, elles pratiquent un sport en tant que jeune enfant, avec intensité. Et au moment où elles arrivent à leur adolescence, ça va chuter jusqu'aux 25 ans. Et les raisons sont multiples. La première qu'on m'a donnée, c'est le manque d'équipement. C'est-à-dire, ils vont dans des clubs où jusqu'à un certain âge, tu peux te changer
tu pouvais te changer. Alors on parle aussi de ma génération, donc maintenant ils ont peut-être sûrement changé aussi les choses, mais tu devais te changer avec les garçons et on s'en foutait parce que, bah, les petites filles et les petits garçons, on s'en fiche à cet âge-là tant qu'ils gardent leurs culottes. Sauf que, bah, arrivé à l'adolescence, c'est plus possible d'être dans le même vestiaire que les garçons ou de se changer sur le bord du terrain. Et donc, bah, comme il y a pas d'équipement, bah, elles sont obligées d'arrêter leur pratique parce qu'elles ne peuvent pas se changer, devant les garçons. Le fait qu'il y ait pas forcément de groupe dédié, c'est-à-dire qu'il y a souvent des groupes sportifs pour les hommes, mais pas pour les femmes. Et comme à partir d'un certain âge, les hommes ne veulent plus faire du sport avec les femmes parce que, bah, je cite: «Elles sont nulles», même si c'est complètement faux, bah, elles se retrouvent à abandonner certains de leurs sports. Je pense beaucoup au football où il y a énormément de femmes qui racontent ça. Hem et enfin le machisme ambiant, donc qui vient un peu, faire écho à tout ce qu'on a raconté, mais c'est les remarques que les hommes se permettent de faire aux femmes qui, dans une période qui peut être une période de fragilité, l'adolescence, va faire que les femmes vont complètement lâcher l'affaire pour avoir la paix, en fait, plutôt que de continuer à pratiquer un sport qu'elles pouvaient aimer. Et on se rend compte qu'en fait, à partir de 25 ans, elles reprennent le sport, soit pour se calmer, réduire le stress, que c'est souvent la période où on arrive en fin d'études, on arrive, au début de la vie professionnelle et on a besoin aussi de relâcher la pression, soit, pour se dépasser. Et c'est là où ça devient assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'à partir du moment où elles sont sorties de cette période de fragilité et qu'elles commencent à s'affirmer un peu plus, bah, en fait, elles osent reprendre le sport, alors souvent dans des groupes et souvent avec un environnement positif. Mais c'est là où on voit qu'il y a vraiment une fragilité qui est pour l'instant, non gérée et exploitée, par certains jeunes hommes qui je pense dans leur, fleur de l'âge ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ne sont pas forcément extrêmement positifs envers la femme. Et donc, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est pourtant bien de se mettre au vélo? En fait, on se rend compte que le vélo, c'est devenu quelque chose d'utilité publique. C'est à la fois bon pour la santé, c'est un sport qui est d'endurance et donc qui est sans impact et il répond à beaucoup de problématiques, sur la santé, qu'elles soient, liées, au surpoids, au diabète, aux problèmes cardiovasculaires. On a vraiment un sport qui, pourrait permettre de résoudre beaucoup de troubles de santé qu'on a actuellement et incluant aussi de la santé mentale, parce que l'avantage du vélo, c'est qu'on peut aller plus loin. Donc on peut aller visiter un château pas très loin de chez soi, on peut aller faire une balade en forêt, on peut faire beaucoup de choses qui font du bien à la tête et qui sont, pas non plus d'une violence absolue comme par exemple la course à pied, où d'un point de vue physiologique, ben, on est quand même sur quelque chose qui peut traumatiser énormément au niveau du système cheville, genou, hanche. Donc on est sur un sport qui est, plébiscité par rapport à la partie santé. Il est plébiscité par rapport à la mobilité. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui font du vélo, même si c'est du vélo ville, et moi je sais que, bah, on est toutes les 2 sur la région parisienne habituellement avec, Audrey. Il y a de plus en plus de pistes cyclables qui sont mises en place, depuis, le confinement. Il y a de plus en plus de cyclistes. Alors, après avec des niveaux différents et parfois avec des dangerosités différentes sur la route. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un élan et que, les personnes comprennent que, le vélo est pourquoi pas l'option, la meilleure à choisir, la meilleure option à choisir par rapport à leur volonté de déplacement. Et enfin, c'est la sociabilisation, comme le disait Audrey, on aime faire du vélo avec d'autres personnes. Ça a beau être un sport individuel, en fait, c'est quelque chose qui vraiment se pratique en équipe. On le voit d'ailleurs dans les équipes professionnelles et à mon sens, c'est quelque chose qui favorise le lien social. Et donc là, Audrey, je vais peut-être te laisser un petit peu la parole sur ça, mais en fait, expliquer aussi ton point de vue et ta vision du sport social et du sport avec d'autres personnes et pas Mmh. uniquement le sport, performance personnelle, on Ouais. va dire. En fait, moi, je viens de la natation et du coup, j'étais sur un sport qui était quand même très ingrat avec, finalement, un groupe aussi, hein, donc on est tous, au même entraînement et on fait tous le même entraînement. Mais, au final, on n'a pas le temps de parler, on lève la tête, allez, une fois, de temps en temps et puis c'est souvent pour écouter l'entraîneur, quoi. Donc quand je suis passée au triathlon, en fait, le vélo, j'ai tout de suite accroché parce qu'il y avait cette possibilité, en fait, d'aller s'entraîner, donc de pratiquer mon sport et de l'intégrer pleinement à ma programmation, quoi. Mais tout en ayant, des temps d'échange, enfin, en créant du lien justement, c'est exactement ça. C'est souvent sur le vélo qu'on se raconte, enfin, on se raconte, tout un tas de choses, avec les gens avec qui je partage, les entraînements. Enfin, c'est rarement en natation, en fait. C'est vraiment le vélo, pour le coup, qui permet, ce lien et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment accroché, en dehors du fait que, c'est un sport d'extérieur, il y avait vraiment ce côté, de pouvoir le pratiquer en groupe et puis, finalement sur une sortie vélo, en plus, on peut vraiment changer, les binômes à chaque fois quand on est, 2 de front. Enfin, ça fait vraiment passer une sortie beaucoup plus vite et puis pour le coup, moi qui ces derniers temps me suis beaucoup entraînée seule, avec tout ce qui s'est passé,
à cause de la pandémie. Finalement, là, j'ai retrouvé un groupe très récemment et ça change la vie, quoi. Ça permet de pratiquer le sport de manière beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus humaine, quoi. Clairement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les personnes aiment bien venir rouler en groupe avec les bornés. C'est que souvent ils roulaient seuls dans leur coin et ils se sont rendus compte que c'était quand même sympa et que ça passait le temps plus vite. Voire même on se dépassait un petit peu plus d'ailleurs. C'est Parce sûr. qu'on va faire des choses sans s'en rendre compte parce qu'on est en train de papoter et on passe un bon moment. Mm. Alors, l'idée, c'est de donner quelques petits chiffres pour illustrer tout ça. Donc, il faut savoir que le cyclisme, en 2017, lorsqu'il y a plusieurs instituts qui ont interrogé les Français, ils se sont rendus compte que le cyclisme, c'était quand même le 5e sport le préféré des Français. Donc, on se rend compte que c'est un sport qui plaît. Mais pour autant, si on parle un peu plus de femmes, et ben, sur l'Ironman de Nice, et pour le coup, j'y étais, on était 9% de femmes. Donc, c'est vraiment très faible. Sur l'étape du Tour 2018, où j'étais également, on était 6%. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. On croisait très, très peu de cyclistes au féminin. Et la Fédération française de cyclisme en 2018 enregistrait 10% de femmes. Donc, c'est là où on voit que si on se projette finalement sur l'aspect course et compétition, les femmes ont déserté ce pan-là, alors que le cyclisme est un sport d'endurance et la femme est connue pour être endurante. Donc normalement, plus on va sur de la longue distance, plus on va sur un effort qui va nécessiter en fait de savoir se gérer, plus la femme a de très très bonnes compétences pour ça et devrait donc tendre à être majoritaire. Là où je veux le mettre aussi en exergue, parce qu'on pourrait dire bah oui, mais la femme elle aime peut-être pas le long, c'est que sur marathon, il y a souvent 40-45% de femmes selon les marathons, selon les endroits, mais il y a beaucoup de femmes qui le font. Donc, si en course à pied, on arrive sur ce qui est quand même une très très belle distance et une très grosse distance, à faire en sorte qu'il y ait plein de femmes qui participent, normalement, on devrait être capable de le faire aussi sur triathlon et sur cyclisme. Donc, c'est qu'il y a des barrières, et c'est celles qu'on a citées en amont, qui les empêchent en fait de se mettre à ce sport-là et donc de pleinement exploiter leur potentiel malgré les compétences naturelles et génétiques, puisque là on parle vraiment de génétique, l'endurance c'est un des points forts de la femme qui rentre en jeu. On leur a demandé pourquoi elles boudaient, outre le petit sondage. Donc la première raison qui fait qu'elles boudent le cyclisme et le triathlon, c'est les typologies de groupe. Donc dans les clubs de cyclisme, faut savoir que c'est très 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 masculin et c'est souvent orienté sur de la compétition. C'est-à-dire qu'un club de cyclisme, il est pas là pour la plupart du temps pour que vous fassiez une balade entre copines ou entre copains. Il est là pour que vous alliez le week-end sur une compétition, que vous représentiez le club, que vous fassiez des podiums ou que vous aidiez en tout cas à la réalisation de podiums pour vos camarades. Et donc cet esprit très compétitif et très masculin fait que quand on commence un sport déjà, c'est dur, on n'a pas forcément envie de ça tout de suite. L'esprit compétitif vient après. Et en plus de ça, c'est une mentalité où en fait les personnes ne vous attendent pas. Elles sont là pour faire leur entraînement et donc si vous êtes en retard derrière, on vous laisse tout seul sur une ligne droite, perdu en plein milieu de la campagne et il y a plus agréable que ça. Et c'est ce que nous, on a essayé de répondre avec les bornés, c'est-à-dire qu'on a créé des rails pour tous les niveaux. Il y a des rails débutants, intermédiaires et confirmés. Et surtout, c'est encadré par des bénévoles, des ambassadeurs. Et c'est là où, en fait, on vient casser cet esprit de compétition parce qu'ils sont bénévoles. Ils ne sont pas là pour faire un concours de qui est le plus fort. Ils sont là pour que tout le monde passe un super moment. Et donc, on attend toujours le dernier, on lui donne des conseils, on essaye de l'aider un peu à l'emmener vers une pratique qui va être plus agréable. La deuxième raison qui fait que les femmes vont pas trop dans ce sport-là, et alors là, clairement, je pense que ça sera hyper intéressant de te demander après ton avis, Audrey, c'est les rôles modèles. En fait, il y a peu de femmes médiatisées. Elles sont moins soutenues, elles sont moins sponsorisées, elles sont moins mises en avant sur les réseaux sociaux. C'est à elles de faire beaucoup plus le travail que sur certains hommes qui sont beaucoup plus médiatisés. Et donc, en conséquent, en fait, quand on est une petite fille, il y a plein de sports où en fait on voit pas de femmes, ou très peu. Peut-être au JO si on est vraiment en train de regarder toutes les compétitions. Ce qui fait que, en fait, il n'y a pas cette notion de rôle modèle et on ne va pas se dire, moi, en tant que femme, je peux pratiquer ce sport-là. Et c'est vrai que sur le cyclisme, quand j'y réfléchis, je voyais le Tour de France, mais je voyais donc le Tour de France qu'avec des hommes. Et c'était là où, en fait, il y avait peut-être un point de blocage parce que je ne me rendais pas compte que c'était un sport où moi, en tant que femme, je pouvais pratiquer du cyclisme de route et d'un point de vue compétitif ou non. Et c'est le souci aussi, et donc ça vient d'être résolu il y a peu, c'est que les femmes cyclistes professionnelles étaient encore il y a peu considérées comme des amateurs. Elles n'ont obtenu que cette année le droit d'avoir une licence fédérale professionnelle. Avant ça, elles avaient des licences amateurs, même si elles couraient dans des équipes pro à l'international. Donc, ça montre qu'il y a encore un énorme travail à faire pour faire en sorte que ces femmes elles soient visibles et qu'elles aient la possibilité d'inspirer des jeunes filles.
La réponse à ça, on l'a fait, mais en fait, elle devrait être faite par tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur la femme, il faut la mettre en avant sur les réseaux sociaux, il faut la mettre en avant dans les magazines. Il faut faire en sorte que l'écosystème sportif mette en avant la place de la femme sous toutes ses dimensions, qu'elle soit athlète, qu'elle soit amateur. Et c'est aussi aux marques de soutenir les femmes parce que certes, elles ont peut-être à date moins de médiatisation que les hommes, mais sauf qu'elles ont un potentiel de croissance qui est meilleur. C'est un peu comme investir dans un gros groupe à la L'Oréal ou investir dans une start-up. Bah, ça va coûter plus cher d'investir chez L'Oréal, mais on a la même possibilité de faire un plus gros gap et un meilleur investissement dans une start-up. Bah, c'est la même chose pour les femmes, à mon sens. C'est qu'on doit les soutenir. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Audrey, puisque Audrey est athlète sponsorisée Les Bornés. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça, Audrey, parce que je pense que c'est un point qui est peu raconté, en fait, finalement, le sponsoring féminin. Bah, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, c'est la médiatisation, parce qu'effectivement, comme toi, mode, j'ai pas petite, j'ai beaucoup vu de compétitions masculines. À la télé, le vélo, il est arrivé très très tard chez les femmes et encore, il est quasiment jamais en direct. Alors qu'on va mettre 6 heures de direct de vélo masculin. C'est pareil en triathlon, on a des courses qui commencent on va dire, à être un petit peu plus visibles. Notamment, il y a eu les Super League et tout qui sont retransmises à la télé. Il y a eu des manches de WTS, donc qui est le plus haut niveau mondial, qui sont également retransmises à la télé. Et en fait, sur les dernières manches, quasiment tout le temps, la course des hommes était en direct et la course des femmes était en différé. Donc le choix, il n'est pas anodin. Donc je pense qu'il y a un effort à faire d'un point de vue, on va dire, du journalisme sportif déjà. Et il y a des choix à faire peut-être qui sont pas, qui paraissent pas très cohérents pour eux en termes de visibilité. Dans un premier temps, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de monde qui s'y intéresseront, mais au final, je pense que si on fait l'effort de mettre des courses en direct, déjà, ça pourrait changer les choses au fur et à mesure. Après, il y a la deuxième chose, donc c'est sur le sponsoring. Effectivement, c'est pas toujours évident de trouver des marques ou des sponsors quand on est une femme. Après, je me suis jamais posé la question si c'était vraiment plus facile quand on était un homme, mais je pense que la réponse elle est toute faite quand on regarde les réseaux sociaux. Et au final, ce qui est bien avec les bornés, c'est que je dois communiquer en échange, mais en faisant des choses qui me ressemblent. Et quelque part, il y a quelques marques pour lesquelles j'ai eu cette problématique-là, c'est qu'ils attendent des choses de moi qui ne sont pas dues à ma pratique sportive. C'est-à-dire que pour mettre en avant un vélo, il faudrait que je me montre sur mon vélo de manière un peu plus sexy que le ferait un homme. En fait, on a des attentes qui sont assez particulières. Une photo qui marche chez une femme sportive, c'est une photo où la femme, elle se met en avant. Elle va montrer des atouts que moi, j'estime pas du tout intéressants d'un point de vue sportif, quoi, en fait, et qui ont rien à voir avec le sport. Et en gros, moi, j'ai envie d'être soutenue pour ma pratique sportive et parler de mon sport et pas juste me mettre en avant d'un point de vue physique parce que je suis une femme, quoi. Et ça, je pense qu'il y a énormément de travail à faire et je me suis pris quelques réflexions sur des postes que je ne faisais pas et que je ne ferai jamais, en fait, pour mettre en avant une marque parce que c'est pas ce que je recherche et si on me soutient, c'est pas dans ce sens-là. Et donc, c'est aussi pour ça qu'avec les bornés, je pense qu'on a un petit peu la même direction et c'est rassurant, quoi. Je n'ai pas encore demandé à ce que tu fasses des photos de nu avec nos tenues à côté. On évitera. Donc ça, c'est un point que je trouve hyper important et qui peut vraiment changer sur les futures générations, puisqu'on ne va pas se mentir, c'est pas sur notre génération qu'on changera les choses de façon 100% efficace. Par contre, il y a la génération de toutes les petites jeunes filles qui actuellement cherchent à faire du sport et qu'on peut emmener à faire des sports qui ne sont pas forcément des sports dits féminins, c'est-à-dire la danse, la gymnastique, l'équitation. Moi, je sais que je viens de l'équitation, hein, mais peut-être les emmener à faire des sports où elles ne se seraient pas imaginées exceller et pour autant, elles ont des super compétences. Et enfin, le petit dernier, mais le meilleur, c'est les petites réflexions qu'on se prend à l'entrée de notre pratique sportive. Moi, c'est ce qui a fait lancer le projet Les Bornés. C'est-à-dire que lorsque je me suis inscrite à l'étape du Tour 2018, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Et des hommes se sont permis de m'écrire sur Instagram. Donc, en plus de ça, ils font la démarche quand même de t'écrire sur ton compte personnel pour me dire que j'étais une folle de m'inscrire à cette course-là parce que, il y avait plein d'hommes qui abandonnaient chaque année la course, que c'était une course très, très dure et que je me rendais pas compte de ce dans quoi je m'étais embarquée. Et en fait, que je me rende pas compte de ce dans quoi je me suis embarquée, ça, je veux bien l'entendre peut-être. Pour autant, me dire que des hommes abandonnaient, cool, mais en fait, sur le marathon, j'en double plein des hommes et puis il y en a plein qui abandonnent, hein.
Pour autant, moi, je suis déjà 2 fois finisher, donc où est le rapport, en fait? D'où est le lien de cause à effet entre, ma condition de femme et la potentialité que j'aille à l'échec? Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'était souvent un des gros points de blocage, de la part des femmes, c'est, en fait, elles se prennent des réflexions sur leur genre, sur leur physique, sur leurs capacités et ça peut être des réflexions qui vont être extrêmement larges. Ça va être aussi bien des réflexions où, moi je sais qu'il y a plusieurs fois où des hommes se sont mis dans ma roue et ont dit: «Oh, je prendrai pas de relais», donc en gros, ils viennent pas prendre, enfin, ils ne te donnent pas la possibilité de prendre l'aspiration et toi aussi de te reposer un peu, parce que quand ils sont derrière, ils se reposent, parce que, bah, je cite: «La vue est trop jolie». Bah, va te faire voir en fait. Genre, tu n'es pas là pour faire ça en fait, va retrouver ta femme et puis, laisse-moi tranquille en train de faire du vélo et sinon soit tu joues le jeu et on roule ensemble, mais on roule en faisant en sorte que chacun puisse s'économiser et on est intelligent dans notre pratique, mais tu es pas là pour te rincer l'œil pendant que moi je suis en train de faire du sport. Les réflexions, elles peuvent être de ce type-là, donc sexualisées en fait. Elles peuvent être sur la capacité, c'est-à-dire que j'ai déjà eu à Longchamp des hommes, que je doublais et lorsque je les doublais, bah, c'était soit: «Oh elle a un vélo électrique». Bah non, non, je suis désolée, je j'ai pas de vélo électrique ou alors des réflexions du type, et celle-là elle était exceptionnelle. J'étais en train de papoter avec une amie. Nous faisions une séance en plus très cool. Nous 2 étions là juste pour récupérer, donc on roulait vraiment pas très vite, enfin pas très vite à notre niveau. Et il y avait un monsieur qui était dans notre roue et qui donc bien vu plus d'écouter toute notre conversation, bah, prenait l'aspiration pour se reposer et on double un petit monsieur d'une soixantaine d'années, je dirais. Ils avaient l'air de se connaître visiblement et le mec derrière nous alpague, ce monsieur, alors je me souviens plus de son prénom, on va l'appeler Gérard pour la circonstance et l'occasion et en gros, il lui sort un: «Hey Gérard, tu as pas honte de te faire dépasser par des nanas?» Et en fait, à ce moment-là, je me suis retournée et j'ai dit: «Ah mais ça fait 1 heure que tu es dans notre roue et que tu fais rien. Laisse Gérard tranquille». Puis en fait, tu sais pas qui on est. Alors nous, on n'est pas des athlètes de haut niveau et je prétendrai jamais avoir le niveau d'une Audrey, par exemple. Mais imaginons, ce serait la même circonstance avec une Audrey qui est juste en séance de récup. Bah, chaton, je suis navrée de t'annoncer que Audrey, à n'importe quel moment, elle te déposera et que ton ego, il risque d'en prendre un coup parce que, en fait, c'est son métier. Donc, elle est athlète professionnelle et c'est normal qu'elle ait un meilleur niveau que toi parce que c'est son métier. Et tant bien même ce serait pas son métier, tant bien même une femme amateur serait meilleure. Il n'y a pas en fait de condition de genre, il y a juste une condition de niveau à un instant T avec une forme physique et elle peut être masculine comme féminine. On s'en fout en fait. Le but, c'est que chacun prenne du plaisir et si Gérard, il est content de rouler à 22 km/h, bah, il roule à 22 km/h et on le laisse tranquille. Et ça, c'est un truc qui est très masculin et je ne comprends pas pourquoi. Moi, c'est une aberration. Quand je double un mec, je ne suis pas en train de lui faire un grand sourire pour lui dire: «Ah ah, je suis meilleure que toi». Je m'en fous. Il fait sa séance, je fais la mienne. Et ça, je l'ai vu plein de fois à Longchamp. Alors Audrey, tu partageras peut-être tes anecdotes, mais la dernière en date, c'était une séance où, pareil, j'étais sur une séance où je devais tenir un rythme cardiaque assez bas. Donc dans les bosses de Longchamp, je jouais un petit peu, pour essayer de faire en sorte que mon cardio ne monte pas trop haut. Et je double un mec, mais très doucement parce que je cherchais pas à aller très vite, je cherchais pas à accélérer et le mec essayait toujours de me repasser sauf que, bah, en fait, le problème, c'est que lui, pour faire ça, bah, il se mettait dans le dur donc après, bah, il ralentissait, bah, moi, je repassais parce que j'ai resté au même rythme et il ne supportait pas ça. Il ne supportait pas l'idée que je puisse passer devant lui alors que, bah, en plus, pas de bol pour lui, j'étais en séance très cool, quoi donc si j'avais vraiment voulu mettre un coup d'accélérateur, le pauvre, il était loin derrière et c'est trop dommage parce qu'en réalité, bah, je le regardais et à la fin, je disais: «Ah mais enfin, vous vous faites mal pour rien, ça sert à rien». Faut pas faire ça, vous faites plus du mal qu'autre chose. Je sais pas si Audrey, toi, tu d'autres petites anecdotes peut-être comme ça à partager sur ça? Ouais, c'est assez similaire, c'est toujours la même chose de toute façon, quand on double quelqu'un, enfin un homme qui va pas forcément bien le prendre ou qui va pas trouver ça normal, donc c'est des petites réflexions comme ça. Après c'est souvent, «Ah elle est encore là elle», quand ils regardent derrière, parce que tu as pas lâché un pack ou des choses comme ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on entend et moi j'en entends aussi énormément en course à pied, enfin c'est tous les Ouais. jours, tous les jours, tous les jours. En course à pied, je sais pas si c'est la tenue qui change quelque chose, souvent c'est vrai que le short t-shirt ou short brassière, ça affole, enfin, combien de fois il y en a qui se sont, arrêtés à un feu, qui ont ouvert la fenêtre, juste pour siffler ou des choses comme ça, enfin, ou de faire des petites réflexions: «Ah elle court vite elle, dis donc, étonnant», enfin, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai qu'après on y fait, de moins en moins attention parce que, enfin, moi j'essaie de me focaliser sur, mon activité quand c'est comme ça. Mais je sais que ma sœur, elle est plus sensible à ça et du coup, ça la fait bouillonner, et ça peut lui gâcher une séance, quoi. Ouais. J'avoue que j'ai du mal à faire abstraction. Moi, j'ai tendance à leur rentrer dedans. C'est peut-être aussi ma personnalité, mais en fait, je considère que c'est pas normal. On devrait pas avoir ça.
Et moi, je me dis que ça ne m'affectera pas dans le sens où, c'est pour ça que j'ai lancé cette boîte. Je sais que justement, il y a un problème avec ça, donc j'essaye de le résoudre. Mais je pense à toutes ces filles qui ont juste pas envie d'être emmerdées quand elles font du sport et Ouais. qui ça peut les faire lâcher et ça peut les faire abandonner ou ça peut les faire se sentir en insécurité et c'est dommage qu'on en soit arrivé à ce niveau-là, en fait, d'insécurité parce que des hommes se permettent des réflexions qu'ils n'ont pas le droit de faire, en fait. Comme nous, on ne se permet pas, quand on croise un mec qui va être très bien foutu, t-shirt à retirer et qui est juste en short en train de courir, je me verrais pas m'arrêter pour le siffler. En fait, ça me viendrait pas une seule seconde à l'esprit. Et pour autant, oui, on peut très bien croiser des mecs qu'on va trouver très jolis quand on est en train de courir. Bon, bah, basta. Enfin, il est en train de faire sa séance, je fais la mienne, je le laisse tranquille et il me laissera tranquille aussi. Et ça, c'est un truc que je sais que c'est un vrai travail à faire pour créer un climat qui soit, non discriminant, qui soit bienveillant et qui permette en fait à tout le monde de se dire: «Je peux faire mon sport tranquillement». Après, faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens bienveillants quand même, hein Ah et bien c'est sûr, ça aussi qui fait aujourd'hui que ça vaut peut-être le coup de se battre avec les quelques personnes qui arrivent à pourrir une sortie, comme ça en faisant des réflexions qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'à côté de ça, il y a quand même énormément de gens qui sont admiratifs, mais sans aucune arrière-pensée et qui le seraient autant pour un homme que pour une femme ou bah voilà, et mais la preuve d'ailleurs ouais, avec les membres les bornés parce que les oui, 40 d'hommes, bah, en fait s'ils sont dans la communauté, c'est parce qu'ils s'y retrouvent. Ils retrouvent oui, aussi un environnement qui leur plaît et qui leur va au niveau mentalité. Et ouais, donc ça prouve qu'il y a quand même une grande majorité d'hommes qui sont bien. Le problème, c'est que c'est toujours un peu on appelle ça la minorité visible, mais c'est en gros, c'est vieux de la vieille, parce que souvent, c'est pas souvent des jeunes, qui en fait pensent que, le cyclisme, il doit pas bouger, il doit rester à l'état dans lequel il le faisait il y a 40 et qu'un sport évolue. OK, juste un petit point, ce qui fait en fait que ça fonctionne aussi à mon sens, je pense chez les bornés, c'est qu'on a une équipe qui est, composée d'ambassadeurs. Outre nous, le fait qu'on ait créé un staff, c'est qu'on a des personnes qui, en fait, sont tous des bénévoles, des hommes et des femmes, que vous pouvez voir quelques petites têtes à droite, qui, en fait, dans les villes sur lesquelles nous, on est implantés, transmettent les valeurs. Et ça, je pense que c'est l'un des points, fondamentaux si on veut, faire en sorte que ça bouge. C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait des gens aussi lambda, des êtres humains juste passionnés, qui aiment le sport, qui, prennent part à des projets pour pouvoir faire, bouger les choses, hommes comme femmes, parce que vous voyez que sur les photos, il y a aussi des hommes et qui vont faire en sorte de véhiculer les bons messages, les bonnes valeurs et montrer que justement, comme le disait Audrey, bah, c'est pas tout le monde. Tout le monde ne pense pas comme ça et il y en a plein en fait qui aimeraient que ça bouge et que ça change et que finalement si on s'unit tous et qu'on fait tous en sorte que, on crée finalement des collectifs, on soit unis, on fasse bouger les lignes, bah, ça marchera. Parce qu'il y aura des petites jeunes filles qui quand elles viendront dans des groupes, bah, se sentiront super à l'aise, que, les jeunes hommes, auront aussi la liberté de pas avoir forcément ce que j'appelle moi ce machisme ambiant et ce mythe un peu de la virilité où il faut absolument, s'il pleure, c'est forcément que c'est une femmelette, et cetera, et cetera. C'est aussi dans les 2 sens à casser, pour que le sport soit plus égalitaire, plus agréable pour tout le monde, hommes comme femmes et faire en sorte que ça passe aussi par des gens qui soient pas uniquement, finalement des athlètes de haut niveau ou des fédérations, mais des gens juste passionnés de sport qui eux-mêmes vont pouvoir avoir un impact à l'échelle locale. À mon sens, il y a 3 forces, et qui sont un peu nos valeurs qui doivent rester et qui doivent persister partout pour pouvoir faire en sorte que ça marche. C'est l'accompagnement. En fait, c'est faire en sorte que des confirmés aillent rouler avec des débutants, que, tout le monde soit dans la patience et la pédagogie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un haut niveau d'un coup d'un seul. On commence toujours débutant. Et il y a toujours un moment où on va se prendre la première fringale, on va être largué sur une ligne droite, on va galérer dans une côte. C'est arrivé à tout le monde, ça arrive même quand on a un très bon niveau parce qu'on peut avoir des pics de forme et des creux de forme. Et en fait, être dans la bienveillance et l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, pourra faire bouger les choses, au long terme. Ensuite, à mon sens, c'est la communication. Avoir des femmes qui soient ambassadrices chez les bornés, c'est important et donc ça permet de montrer qu'il y a des femmes amateurs qui sont présentes, en fait et qui font le boulot et qui sont là pour représenter le cyclisme féminin, mais pas que. Aussi avoir des hommes ambassadeurs sur un projet qui a pour but de féminiser à la base, bah, c'est aussi un foutu message pour montrer que, bah, ça peut être porté par tout le monde et pas uniquement par les femmes. Les visuels féminins sur les réseaux sociaux, et donc en conséquent l'iconographie de mettre des femmes et de les médiatiser et de les sponsoriser, donc à l'image de ce que Audrey fait et que plein d'autres athlètes font dans le but de mettre en avant leur sport et de faire en sorte qu'on voit des femmes dans ces sports-là.
Et enfin, la bienveillance, et ça, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est-à-dire que on a tous des moments où on va être derrière, on va être le dernier et on va galérer. Ben, en fait, le fait de s'attendre, de rester groupé, de partager, de sortir une pomme pote de sa poche, la donner à la personne qui est en fringale en disant mange, mange et là tu verras, ça ira mieux. Et de s'aider en fait les uns les autres, ça crée quelque chose en termes de valeur, en termes de cohésion de groupe qui est vraiment très important et qui, je pense, peut permettre d'éviter de décourager ou de dégoûter d'un sport, parce que parfois aussi, c'est pas souvent uniquement le fait de se prendre des réflexions, c'est qu'on va finir par être dégoûté parce qu'on trouve que la mentalité, elle nous correspond pas. Alors, je suis quasiment certaine que dans tous les sports, il y a des gens avec des super mentalités et qu'il faut juste les avoir rencontrés et continuer à faire du sport avec eux et faire abstraction des gens qui ont la mauvaise mentalité. Ce qui permet en fait de partager en fait un socle de valeurs et nous on le voit, c'est-à-dire que chez les bornés, on a des gens de 20 ans et de 60 ans qui se côtoient, qui n'ont pas du tout la même vision à la base du cyclisme parce qu'ils n'ont pas pratiqué le cyclisme dans les mêmes conditions, mais qui ont tous le même socle de valeurs, c'est on est là pour se faire plaisir, pour avoir du fun, pour partager en fait un moment vélo et on s'en fout de si quelqu'un roule plus vite ou a plus de watts ou est plus ceci ou plus cela. On est juste là pour faire du vélo et kiffer. Et quand on voit ça, ben, en fait, on se dit c'est là où on a un foutu succès et qu'on a réussi quelque chose, c'est qu'on arrive à mélanger des gens qui se seraient jamais rencontrés les uns avec les autres. Donc, des personnes un peu plus âgées avec des très, très jeunes étudiants. On a eu sur un événement un chasseur et une végane qui se sont très bien entendus ensemble. Pour moi, là, c'est la meilleure preuve qu'on pouvait faire. Et des personnes parfois qui se seraient jamais rencontrées parce que patron d'entreprise versus infirmière libérale dans une petite campagne. Et en fait, quand on mélange toutes ces personnes-là, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de grande différence parce qu'ils kiffent tous la même chose. Ils adorent tous transpirer, faire du vélo et passer des bons moments. Et ça me semble hyper important. Hop. Donc voilà, c'était à peu près tout. Est-ce que Audrey, tu veux partager quelque chose en plus peut-être par rapport à ton sport, donc plus particulièrement par rapport à ce que tu as vécu ou même rebondir sur des sujets avant qu'on passe aux questions? Euh, sur mon sport, personnellement, en tout cas, j'ai rencontré plus on va dire, de problèmes sur le sujet de la féminisation quand je suis passée au triathlon que quand je faisais de la natation. Je n'ai pas de chiffre en tête. Je ne sais pas si en natation, il y a autant de femmes que d'hommes ou qu'il y a autant de différences qu'en vélo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le cyclisme, il fait quand même appel à des choses très ancrées, enfin, c'est une pratique déjà qui est quand même beaucoup plus, peut-être plus ancestrale. Enfin, je sais pas exactement comment on pourrait dire, mais en tout cas qui est beaucoup. C'est un sport historique, hein. Ouais. Et ce sport-là, il est né avec déjà cette différence que les femmes ne pouvaient pas en faire, parce qu'il me semble qu'au tout début, la femme sur un vélo, c'était même vu comme quelque chose de, je sais plus, c'était, ça avait des connotations très particulières, je crois. Sexuel. Ouais. Sexuelles, voilà. Donc, au final, je pense que ça, c'est malheureusement, enfin, ça a créé un gap énorme entre la pratique féminine et la pratique masculine, et que ces dernières années, je pense que beaucoup de gens se battent pour que ça change. Et en fait, moi, en tant que sportif de haut niveau, c'est aussi un message que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire que je fais du sport de haut niveau, donc ce n'est pas forcément la volonté de tout le monde, puisque beaucoup de gens font du sport pour la santé, pour le loisir. Mais au final, on a quand même un même objectif, c'est qu'on soit accepté en tant que femme dans notre pratique, quoi. Et je pense que du coup, c'est bien de mêler ces différents profils, on va dire, pour combattre la même cause, entre guillemets, ou pour défendre les mêmes valeurs, en tout cas. Et après, en fait, on se rend compte que dans le sport de haut niveau, nous, on a les problèmes de médiatisation dont on parlait tout à l'heure, certes, mais au final, tout se recoupe. C'est-à-dire que les problèmes qu'on a à notre échelle dans le haut niveau, on les a quand on débute, puisque finalement, ces problèmes-là ont un impact sur justement les petites filles qui ne commencent pas le vélo. Donc, tout ça, il y a je pense qu'il y a un énorme travail à faire et qui, moi, m'intéresse énormément d'ailleurs, puisque à chaque personne que je côtoie et si on échange sur ce sujet-là, on est énormément d'athlètes à avoir le même point de vue. Donc, il faut juste lier les forces pour que ça fonctionne. Et enfin, le dernier point, c'est que je pense qu'en tant que femme, effectivement, il y a aussi tout ce qui est, on va dire, qui relève de l'éducation. Et,
Et je sais que même moi, j'ai des parents très bienveillants, mais quand je faisais du vélo, c'était attention à pas tomber, quoi. Et en fait, ça a un impact énorme après sur le développement des habilités motrices, enfin, tout ça, quoi, tout ce qui permet après d'être à l'aise sur le vélo. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aussi auraient besoin d'être accompagnées d'un point de vue technique pour aller rouler sur la route. Et en fait, pas plus tard qu'hier, je suis allée rouler pour faire une sortie récup en direction de la mer. Donc, on n'emprunte que des pistes cyclables avec ma sœur. Et on se rend compte que beaucoup de gens pensent savoir faire du vélo, mais ils savent absolument pas faire du vélo. Parce que c'est pas juste se mettre sur un vélo, tenir en équilibre et tourner les jambes. C'est aussi, quand on tourne la tête à gauche, pas faire un écart de 2 mètres pour manquer de shooter toutes les personnes qui passent à côté. Et je pense que là-dessus, il y a aussi vraiment beaucoup de choses à faire parce que finalement, énormément de gens pensent savoir faire du vélo et en fait, ils savent absolument pas se comporter de manière, on va dire, Sécuritaire. sécuritaire sur la route. Là-dessus, c'est autant les hommes que les femmes, hein. Je veux dire, quand on a doublé des hommes qui ont eu exactement la même attitude, qui ne savent pas comment réagir. Et au final, je pense que là-dessus, ça permettrait que tout le monde redescende un peu et de se dire qu'on a tous des choses à apprendre d'un point de vue technique. Et effectivement, après, il y a ce problème d'éducation qui fait que je pense qu'il y a quelques lacunes chez les femmes parce qu'on ne les a pas laissées faire très jeunes. Donc, il y a un travail à faire aussi chez les tout petits, à l'école, avec les parents, de sensibilisation. Parce qu'une femme qui chute, enfin, je veux dire, moi j'ai déjà chuté à vélo comme un homme, enfin, et ça m'a pas, ça m'a pas traumatisé plus que ça, hein. Donc je pense qu'il faut se prendre quelques gamelles, se relever et puis laisser faire surtout, parce que finalement, on n'est pas plus un danger quand on est une femme sur un vélo qu'un homme, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et sur beaucoup d'aspects et sur toutes les générations surtout. Ouais. Clairement. Top. Manon, est-ce que tu veux peut-être animer les questions et gérer avec nous cette partie-là? Oui, bah, tout d'abord, merci à vous deux de nous avoir présenté ce webinaire très inspirant, parce qu'on en apprend tous les jours et c'est un combat pas facile, mais qu'on essaye de faire au mieux. Donc, bravo à vous. On avait une première question, notamment les hommes qui sont présents dans vos groupes et dans les rides, sont-ils sélectionnés? C'est-à-dire, est-ce que c'est des hommes qui veulent aider vraiment vous aider en fait et non montrer qu'ils sont forts. Voilà, c'était ça la question et je pense que Alors, les ambassadeurs sont sélectionnés, mais chez les femmes comme chez les hommes d'ailleurs, c'est pas forcément que les hommes. Il y a un casting et on recrute les ambassadeurs, ce qui répond à un certain socle de valeurs qu'ils doivent diffuser. Donc c'est à la fois pour les femmes comme pour les hommes. Par contre, un rider classique, une personne qui vient juste participer à un ride, n'est pas sélectionné. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense qu'ils se reconnaissent dans les valeurs que l'on prône et donc en conséquent, ils veulent participer. Mais on n'a pas de barrière à l'entrée, ni pour les femmes ni pour les hommes. La seule chose, c'est les ambassadeurs qui doivent répondre à un certain socle, préétabli, on va dire. OK, merci. J'avais une autre question, c'est, quelles sont les prochaines villes de vos rides? Les prochaines villes de nos rides, alors nous, on ride partout. On ride dans 24 villes en France et 2 en Suisse. Donc ça fait quand même un bon gros nombre de villes qui roulent. On peut retrouver dans les principales grandes villes, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lille, Strasbourg, Nice, Paris, Nantes. Enfin voilà, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup maintenant. Et en Suisse, on est sur Genève et sur Lausanne. Donc c'est un peu plus facile déjà à citer parce qu'elles ne sont pour l'instant que 2. En fait, toute l'idée chez des bornés, c'est que mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller dans n'importe quelle ville, en France, en Europe et avoir la possibilité de trouver un groupe. Donc nous, on est en train de travailler sur ça et ça prend du temps puisqu'il faut le développer. Il faut qu'il y ait des gens qui roulent sous le projet Les Bornés. Mais l'objectif, c'est de se dire que, tu pars en vacances à Montpellier, tu as des riders Les Bornés avec qui tu peux rouler. Tu vas en séminaire à Londres, tu as des riders avec qui tu peux rouler et tu retournes chez tes parents à Paris, tu as des riders avec qui tu peux rouler. Donc, on est vraiment en train de travailler la notion de casser un peu les barrières que l'on a souvent quand on fait partie d'un club où le club, il est local et une fois que tu déménages ou que tu bouges, tu n'as plus tes copains. OK, merci. Une autre question, c'est qu'en 2022, il y a le Tour de France féminin qui reprend. Est-ce que vous, Super, oui. c'est quelque chose qui vous fait plaisir? Est-ce que vous allez peut-être, tenter d'être partenaire? Comment vous envisagez les choses? Alors, être partenaire d'ASO, c'est faut avoir beaucoup, 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 beaucoup de sous.
Donc on n'a pas beaucoup, 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 beaucoup de sous, donc on ne sera pas partenaire du Tour de France féminin. Après, nous, on échange beaucoup avec ASO parce qu'ils ont conscience que c'est des communautés comme la nôtre qui peuvent aider à mettre plus de femmes sur les épreuves dites amateurs. Après, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait du cyclisme professionnel sur le Tour de France féminin parce que c'est souvent ce qui est le plus médiatisé, le Tour de France, quand même, dans toutes les compétitions et c'est ce qui est connu de tout le monde. Toute personne à qui tu dis en France, est-ce que tu connais le Tour de France risque quand même de répondre oui, alors qu'on va te dire le Tour des Flandres ou le Giro ou quoi que ce soit. Déjà, c'est des sports qui sont un peu moins connus. Ok. Et vous allez y participer? J'ai pas le niveau d'être athlète professionnel de très haut niveau comme ça, donc non. Et Audrey? Non plus, pas pour l'instant. Je suis vraiment axée sur le triathlon, mais effectivement, si un jour l'opportunité se présente ou que j'ai envie de changer de sport, pourquoi pas le tenter, ouais. Ok. Est-ce que vous avez un chiffre peut-être à donner vraiment de la part des femmes dans le cyclisme? Est-ce que vous avez, en tout cas, l'évolution, est-ce qu'il y en a plus quand même qu'avant? Et est-ce que ça tend quand même à évoluer de manière positive? Alors, le problème, c'est que nous, on utilise beaucoup les chiffres sur les compétitions pour le voir et que depuis le Covid, il n'y a plus grand-chose. En tout cas, entre 2018 et 2019, sur l'étape du Tour, qui est un peu notre épreuve référence, que c'est une grosse cyclosportive qui est associée au Tour de France. Donc, ça montre aussi un peu la tendance qui évolue. On est passé de 6 à 7% D'accord. d'augmenter. Ok, ouais, donc c'est quand même significatif. Ouais, après, c'est encore rien. C'est-à-dire que le jour où le travail sera bien fait, c'est quand il y aura 40% de femmes sur cette cyclo et qu'il n'y aura plus uniquement des... Et je vais tirer le trait, mais c'est véridique. Hein. C'est-à-dire que si vous vous mettez sur le bord de la route et vous regardez qui sont les participants de cette cyclo sportive, c'est des hommes de plus de 50 ans, blancs. Voilà, on s'arrête à ça. Et le jour où on a gagné un petit peu finalement cette notion de démocratisation, c'est quand on aura tout type de personnes, tout âge, tout genre, toute typologie d'origine. Vraiment, on aura cassé cette notion que le cyclisme, c'est un sport de 50 ans d'hommes blancs qui ont de l'argent. Il y a un truc à casser sur ça parce que c'est un sport qui, pour moi, je pense, peut correspondre à vraiment tout le monde. Ok, challenge accepted. Exactement. Ok, j'ai pas d'autres questions. Il y en a une sur le chat. Ah oui, pardon, j'ai pas vu celle-là. Au-delà du cyclisme sur route, est-ce qu'il y a une branche VTT? Alors, oui et non. En fait, on a des initiatives VTT qui sont proposées par certains ambassadeurs. Le seul souci actuellement qu'on a, c'est qu'il faut qu'ils soient équipés, parce que on demande aux ambassadeurs qui sont bénévoles de ramener leur équipement pour eux-mêmes, hein, j'entends. Et donc, on a pas mal d'ambassadeurs qui, pour l'instant, ne sont que cyclistes et triathlètes. Donc, en fait, on en a certains qui proposent de la course à pied de temps en temps, parce que ils se rendent compte qu'il y a des triathlètes et que ça peut être cool d'aller courir ensemble. D'autres qui proposent du VTT, d'autres qui proposent du gravel, mais c'est plus à l'initiative personnelle parce qu'à date, tous nos ambassadeurs ne sont pas équipés et moi la première, c'est-à-dire que j'ai pas de VTT à la maison, donc même si je trouve ça hyper cool et que j'aimerais bien essayer, en fait c'est un investissement supplémentaire, il faut que tu achètes un nouveau vélo, il faut que tu stockes un nouveau vélo et ça crée des zones de blocage sur certains ambassadeurs. Mais on a des initiatives VTT dans certaines villes. Ok. Bon, voilà, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc nous allons mettre fin à ce webinaire. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura inspiré et plu. Si vous voulez échanger un peu plus avec Maud ou avec Audrey, n'hésitez pas soit à les contacter directement, soit à vous passer par nous. On sera ravis de vous mettre en relation. Et voilà, vive le cyclisme. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.